Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs du ministère de la clinique spirituelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le temps du message du dimanche. Je ne sais pas ce que tu avais prévu de faire aujourd'hui, mais je souhaite pleinement que le temps de la parole de Dieu ait été marqué et stabilo-bossé sur le planning et les choses que tu as à faire aujourd'hui. Et pour cela, je vais t'inviter à entrer dans la parole de Dieu. Mais avant d'y entrer, il nous faut louer. Et oui, il nous faut chanter, célébrer le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il accomplit. Pour ça, ce matin, nous écoutons Guy Chris Israël. Ça va marcher. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. De l'en haut, de l'en bas, si haut. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Ils complotent contre moi. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Ils se lèvent contre moi. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Ils en veulent à ma vie. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Si! Bénis-moi, oh, D'en haut, de l'en bas, si haut. Ah oh, Jean, Bolou, Bolou. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, oh. C'est lui qui conduit mes pas, oh. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit mes pas, oh. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Zamou, tu es dedans là. Enlève mon nom dans Zamou. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi. Yobli, marabouter contre toi. Ah oh, féticher contre toi. Oh, ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger, oh. C'est lui qui conduit mes pas, oh. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas, oh. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Zamou, tu es dedans là. Un seul Dieu, the Lion of Judah. Jésus, le Père Maître Frédéric. Maintenant dis à ton frère, ça va marcher avec Jésus. Ça va marcher, ça va marcher, oh. Ça va marcher, oh. Mon commerce en Jésus, mon mariage en Jésus, mon enfantement en Jésus, mon examen en Jésus, mes projets en Jésus. Tout ce que ma main touche, ça va marcher, oh. Ça va marcher, oh. C'est moi qui ai dit à Yahvé, on a pris ma forteresse. J'habite le secret des lions. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Yatana, Maria Andiana. Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Ikopontabo. Nous bénissons l'Éternel pour cette présence qu'il nous accorde, d'être avec nous, de nous aimer, de galvaniser cette louange, de la multiplier dans nos cœurs et dans nos esprits. Et nous sommes maintenant prêts à recevoir le message du dimanche. Je nous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, nous appelons le Saint-Esprit de Dieu à oindre ce message afin que celui-ci touche les cœurs de ceux qui vont l'écouter et que toute personne au son de ma voix reçoive la semence dont il avait besoin pour faire grandir son champ spirituel comme physique, pour toutes les entreprises, que ce message d'aujourd'hui puisse t'aider à voir mieux, à voir plus clair dans les choses que tu dois faire, à accomplir dans le nom de Jésus. Alléluia, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Nous allons partager ensemble le verset 16, 17 jusqu'au verset 28. Alors nous lisons dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi, se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: L'une dit: C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit: Coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi: Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: Donnez-le à la première, l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole d'aujourd'hui, je veux que nous observions plusieurs choses, afin que celles-ci nous aident dans les décisions ou dans la manière dont nous réagissons parfois. La situation est simple, bien-aimés. Il y a 2 femmes qui ont un enfant vivant et un enfant mort. Nous comprenons bien que dans la version de la première, elle explique toute l'histoire. Elle est au courant de toute l'histoire. Elle sait très bien que nous ne sommes que 2 dans cette maison. Il n'y a aucun étranger, donc il n'y a pas moyen
que quelqu'un d'autre soit venu prendre mon enfant, etc., etc. Je veux dire à cette première femme à laquelle tu t'identifies aujourd'hui, ou peut-être que tu ne t'identifies pas encore pleinement, mais qu'au fur et à mesure de ce partage, tu vas pouvoir t'identifier. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. C'est la première chose que j'aimerais te dire, que tu connais la vérité. La deuxième femme, elle, ne va pas dire l'histoire ou changer la version de l'histoire, mais elle va sauter sur l'occasion pour dire nullement, ce n'est pas ainsi, pour contester. Ce n'est pas comme ça. Et quand elle conteste, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le tableau de Poussin, c'est un peintre, il y a cette deuxième femme qui est agressive, qui est habillée en rouge et qui montre une certaine colère. Elle est habitée par quelque chose qui l'a quittée. Elle est habitée par un vêtement nouveau, un vêtement de colère. Elle a connu la naissance et prématurément, elle connaît la mort. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa maison qui la pousse à agir ainsi, qui la pousse à aller voler le bien, la grâce, la bénédiction de celle qui se trouve en face d'elle. Je ne sais pas si tu te reconnais également dans l'attitude de cette femme, mais je veux te dire que ton bonheur ne se trouve pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Il se trouve entre tes mains. C'est à toi de savoir l'utiliser. C'est à toi de savoir en prendre soin. Ce n'est pas chez ton voisin. Ta petite sœur, ta grande sœur n'a pas volé. Ton bonheur, la suite de ta vie dépend de toi. De comment est-ce que tu gères la bénédiction que Dieu t'envoie. Si tu gères mal cette bénédiction, tu te coucheras sur elle et elle mourra. Elle s'éteindra. Alors que si tu la gères bien, tu seras capable de dire la vérité, tout comme cette première femme est en train de tendre l'histoire avec vérité. La Bible parle de ce moment où la première et la deuxième femme se sont retrouvées face à une situation où le roi avait décidé de faire mourir l'enfant. Le roi Salomon avait décidé de faire mourir l'enfant. Ainsi, personne ne pouvait bénéficier d'un enfant vivant. C'est un risque que le roi prend. Je veux dire à quelqu'un qui est leader d'une église, qui est leader dans une famille, qui est père de famille, qui est le berger dans une famille, dans un groupe de prière, dans une communauté. Parfois, tu es face à des situations où tu ne sais pas quoi faire. Parfois, tu es face à des situations où tu dois prendre des risques, où tu ne sais pas ce qui va se passer de l'autre côté. Je veux dire à quelqu'un de faire confiance à la sagesse que Dieu a mis en toi, de faire confiance à l'Esprit du Seigneur qu'il a incarné en toi et d'avancer avec cet esprit que tu as reçu lors de ta consécration, d'avancer avec cet esprit, ce vêtement que tu as reçu lors de ton appel, d'avancer avec ce vêtement, cette grâce, cet appel que tu as reçu et cet envoi que tu as reçu lorsque le Seigneur s'est manifesté en toi. Fais-toi confiance et fais confiance à Dieu sur les décisions que tu dois prendre. N'aie pas honte de révéler les plans de l'ennemi en plein jour. Salomon n'a pas prié. Salomon n'a pas pris un jeûne. Il a parlé. Il a pris autorité. Je voudrais qu'un leader prenne autorité. Pas de manière méchante. Pas de manière autoritaire ou impulsive. Dans un sens négatif. Mais je veux que quelqu'un s'affirme dans le trône dont il est assis. Je veux que quelqu'un s'affirme et se sente à l'aise dans cette posture et dans ce siège que Dieu l'a fait asseoir. C'est un siège que peut-être que tu ne t'y attendais pas. C'est un siège que beaucoup ont disputé. Beaucoup aimeraient avoir ce siège. Et c'est Salomon qui en est l'héritier. C'est Salomon qui a été choisi après tous les coups bas, toutes les tentatives d'Absalom, son frère. Mais c'est Salomon qui a été appelé. L'Éternel a vu le cœur de Salomon lorsque l'Éternel a dit à Salomon à travers un songe, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon a demandé à l'Éternel de lui donner la sagesse de gouverner le peuple. Je prie que cette sagesse tombe sur toi aujourd'hui, que tu la reçoives aujourd'hui et que tu gouvernes ce ministère, cette famille et tous ceux-là qui sont appelés à te suivre, à suivre le son de ta voix avec sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Je veux parler à ces deux femmes
Ces deux femmes qui peuvent être toi, moi aujourd'hui. Ces deux femmes qui envions l'autre. Ces deux femmes qui sont capables de laisser nos bénédictions à cause des tentations. Je veux parler à la femme, la première femme, celle en qui Salomon a reconnu la véracité de la version de l'histoire. Salomon avait reconnu que c'était elle la véritable mère, parce qu'elle était capable de laisser sa bénédiction, parce qu'elle était capable de laisser son bonheur, tant que celui-ci pouvait faire ce que l'Éternel avait prévu. Cette femme voulait laisser son enfant, tant qu'il vive, tant qu'il vit. Cette femme voulait laisser quelque chose de précieux pour le bonheur de l'autre. Je ne sais pas toi, combien de fois tu as laissé ton ego pour le bonheur de l'autre, bien qu'il n'est pas pressé d'avoir de l'ego. Mais je ne sais pas combien de fois toi tu as été capable de dire non à une chose pour que l'autre puisse l'avoir. Nous sommes beaucoup chrétiens aujourd'hui qui arrachons même les bénédictions des gens, qui sont agressifs dans la parole. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui communiquent sur l'agressivité, communiquent sur une fausse autorité. Jésus avait l'autorité sur les démons, mais jamais il n'a été méchant. Il a toujours été avec ceux qui étaient dans le besoin. La Bible appelait ces personnes les personnes de mauvaise vie. La Bible appelait ces personnes des personnes de mauvaise vie, mais Jésus avait choisi de marcher avec eux. Jésus a choisi de laisser son trône pour que toi tu aies la vie. À quand le moment où toi tu choisiras ce que cette femme aussi a choisi, de laisser tout ce bagage que tu as pour que quelque chose vive, pour qu'un pays puisse vivre, pour qu'une nation puisse vivre, pour qu'une maison puisse vivre, qu'es-tu prête à laisser? Qu'es-tu prêt à abandonner? Qu'as-tu en toi qui plairait aux nations pour la délivrance, qui plairait à Dieu pour la paix? Cette femme était prête à faire la paix, même si cela la rendait triste. Je crois que certaines femmes sont comme ça. Certaines femmes opèrent comme ça, parce qu'elles préfèrent la paix, parce qu'elles préfèrent la tranquillité. Elles sont capables de dire non. Elles sont capables de se dire que Dieu me bénira encore. Et je bénéficierai d'un autre enfant peut-être. Je veux parler à quelqu'un qui vit dans la colère, comme le comportement de cette deuxième femme, qui vient même après que la première ait dit non, donnez-le lui. Cette deuxième femme vient dire encore, coupez-le. Comme ça, ni moi ni toi, nous n'aurons cet enfant. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour infliger ta souffrance à quelqu'un qui habite juste à côté de toi? Tu infliges cette souffrance sur tes enfants. Tu infliges cette souffrance sur tes frères et sœurs. Tu infliges cette souffrance dans ton ministère. Tu veux que l'autre ait aussi mal que toi. Je te pose la question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ton frère doit vivre dans la même douleur que toi? Pourquoi est-ce que ta fille doit vivre dans la même douleur que toi? Pourquoi est-ce que ton fils doit vivre dans la même douleur que toi? Il y a des papas qui ne savent pas, qui ne savent plus se sacrifier pour leurs enfants, pour leurs fils. Mais ils veulent maintenant vivre d'abord eux. Et les fils doivent se débrouiller en se disant ou en ayant comme philosophie, ils se débrouillent comme je me suis débrouillé. Je veux que tu participes à quelque chose de bien plus grand que ta seule et unique personne. Je veux que tu sois acteur bien-aimé dans le Seigneur à quelque chose de bien plus puissant que ta seule et unique personne. Que tu commences à voir que l'Éternel a un plan. Le plan de l'Éternel était multiple dans cette histoire du jugement de Salomon. L'Éternel a vu dans le cœur d'une femme la capacité de se sacrifier pour la paix. Cette première femme était prête à se sacrifier pour que l'autre soit en paix et que son enfant vive. Le roi Salomon, lui, s'est jeté à l'eau dans une situation aussi forte. Que dirait-on d'un roi qui coupe les enfants en deux? Certains d'entre nous continueront dans les murmures en disant « Son jugement était peut-être bon, mais je vous signale qu'il a quand même failli couper un enfant en deux. » Notre limitation spirituelle et intellectuelle nous amènerait à comprendre cela de cette manière, alors que l'Éternel veut développer quelque chose en Salomon.
comme il veut le développer en toi, en moi, en plusieurs d'entre nous. L'Éternel veut pousser les limites. Veut pousser les limites, pas négativement, mais t'amener devant des situations périlleuses pour que toi tu aies la vie. Parce que ce n'est qu'après cette décision que l'on reconnut en Salomon l'identité d'un véritable roi. Au-delà d'un véritable roi, on reconnut que l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, était en lui. Alléluia, je suis dans le dernier verset, le verset 28 que nous avons partagé. On reconnut en ce moment-là que la sagesse de Dieu était en lui. Et parfois la crainte de l'homme commence seulement à se manifester lorsque Dieu opère en toi. C'est-à-dire quoi? Les hommes commencent à te respecter lorsqu'ils voient que Dieu travaille avec toi. Les hommes commencent à te respecter lorsqu'ils voient que l'Esprit du Seigneur est avec toi. Je veux dire à quelqu'un qui n'est pas respecté dans son ministère, dans son appel, cherche à travailler avec l'Esprit de Dieu. Et laisse Dieu faire son œuvre en toi. Je veux dire à cette femme qui est dans la colère d'avoir perdu un enfant, de retrouver la paix au nom de Jésus. Je veux dire à cette femme qui peut être encore en vie aujourd'hui, à travers chacune de nous, habitée par l'esprit de colère, habitée par la haine, habitée par l'esprit de comparaison. Moi aussi je, toi aussi tu, pourquoi il, pourquoi elle. Cet esprit de comparaison, celui qui vit encore dans ce moment-là, je prie que l'esprit de frustration te quitte, l'esprit de colère te quitte, l'esprit de comparaison te quitte et que tu commences à accepter. Peut-être que tu as été négligent envers quelque chose et l'Éternel veut travailler cette négligence. Il veut travailler cet esprit qui te hante et veut commencer à te rendre attentif aux choses importantes qu'il dépose dans ta vie. Je veux parler à quelqu'un qui, au lieu d'entrer dans la miséricorde et de dire à Dieu « pardonne-moi », qui est entré dans le combat avec des mauvaises intentions, l'intention de nuire à son prochain. J'aimerais que tu te répandes et que tu te rapproches de Christ parce que sa miséricorde nous sauve. Je veux dire à quelqu'un qui vit dans l'esprit de la compassion, de l'amour et qui connaît le sacrifice de Christ à travers les différentes choses et choix qu'il doit avoir dans sa vie, que celui-ci soit fortifié dans son cheminement, dans sa relation avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu sois béni par le message du dimanche d'aujourd'hui et que dans les 3 personnes que nous avons vues et partagées ensemble, que tu puisses adopter l'attitude de Christ. Amen. Je veux ainsi prier pour que ta semaine soit bénie, qu'elle soit fortifiée avec la puissance des anges, du ministère d'anges que Dieu met à notre service. Que dans cette nouvelle semaine, tu sois béni, illuminé par la grâce de Dieu et que tes actions soient celles qui sont semblables au Christ. Que tu sois un homme, une femme de paix, de joie et que tu chasses l'esprit de colère, de haine qui veut t'accabler, t'entourer ou te dévorer. Je prie pour que la lumière du Seigneur soit ton partage en cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. À la semaine prochaine, bien-aimés, pour un nouveau temps du message du dimanche.